Colossiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Et quand j'ai retenu Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, j'ai continué 1 Timothée, 2 Timothée, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon. Et j'ai appris la semaine. La semaine d'après, quand j'arrive dans sa classe, fort, je savais que j'allais épater les gens là. On a vu la semaine dernière qu'il y avait 4 évangiles. Je désigne quelqu'un au hasard. Tu sais, bien, tu ne sais pas, je te mets à genoux, je te punis. Et je dis qu'après Matthieu, Marc, Luc, Jean, on avait vu qu'il y avait Actes, Romains, Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, et je termine Apocalypse sur le pouce. Ça veut dire que j'ai récité 26 livres au lieu de 27. Je savais que personne n'allait rien voir. Sauf qu'au 3e banc, petit garçon lève son doigt. Il me dit, monsieur, je dis oui, vous avez oublié un livre. Il ajoute, entre la 3e épître de Jean et l'Apocalypse, vous avez oublié l'épître de Jude. Forcément, ce n'est pas un catholique. Mais ce n'est pas un péché pour les catholiques aussi d'apprendre des références bibliques. Et de défendre sa foi avec la Bible. Allons, 2. Qui a trouvé? Après cela, Jésus, accompagné ses disciples, s'est rendu dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Tu as entendu? Lis aussi pour toi. Jean 3, 22. Jean chapitre 3, verset 22. Jean 3, 22. Le caractère est vraiment petit que je ne sais pas vous. C'est petit pour lui. Bon, quelqu'un d'autre va prendre. Toi, tu as les lunettes, donc ça va aller. Lis Jean 3, 22. Après cela, Jésus se rendit en Judée, ainsi que ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Amen. Jésus baptisait. Jean 3, 22, Jésus baptisait. Jean 3, 22, Jésus baptisait. Jean 3, 22, Jésus baptisait. Jean 3, 22. Jean 3, 22. Jean 3, 22. Lisons maintenant Jean 4, 2. À vrai dire, ce n'était pas Jésus en personne qui baptisait. Jean 4, 2. Jésus ne baptise plus. On fait comment? Et c'est pour ça que vous voyez, avec la Bible, tu peux trouver qui tu veux, comme tu veux. Et si tu veux être fort dans la Bible, ben, il faut apprendre toute la Bible par cœur. Ou alors, il y a une autre solution. C'est faire confiance à l'Église catholique qui a donné la Bible au monde. Qui a autorité sur la Bible? C'est l'Église catholique. Il n'y a que l'Église catholique qui a autorité sur la Bible. La Bible est née en l'an 400. Avant l'an 400, il n'y a pas de Bible sur la terre. C'est pour ça que tous ces pasteurs Mbutuku, Gankuka, Marcelo Tunasi, je ne connais pas tous les Mbutuku que vous avez chez vous, tous ces gens sont des gens qui enseignent que seule la Bible est la parole de Dieu. Et enseigner que seule la Bible est la parole de Dieu est une erreur, c'est un mensonge. Et c'est pour ça que si je veux revenir à la vérité, je ne reviendrai pas à la vérité avec un verset biblique ou 2 versets bibliques, je reviendrai à la vérité grâce à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. Alors, quand je dis ça, heureusement que la Bible est là, parce que sinon les gens vont se poser des questions, ils vont dire comment le Père Marie peut dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible est une partie de la parole de Dieu qui a été mise par écrit. Tout ce qui est dans la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est plus que la Bible.
notre foi à nous, comme chrétiens catholiques, est une foi qui ne repose pas sur un livre. Mais quand un livre a autorité sur toi, il faut t'amener dans un asile psychiatrique. Comment tu peux penser qu'un livre peut avoir autorité sur toi? Je prends un autre exemple, si vous voulez. Tu as un père de famille à la maison, et le père de famille, là, a obéi à son enfant qui a 5 ans. Et c'est l'enfant de 5 ans qui dirige la maison. C'est que le père, là, il est un peu malade. Toi, il y a d'autres, ils mettent leur foi, non pas dans un enfant qui a 5 ans, dans un chien ou dans un chat. Vous savez que chez les Blancs, il y a des Blancs qui souffrent de solitude quand ils sont vieux. Ils prennent un chien ou un chat et ils font hériter leur chien ou leur chat. Ils font enterrer leur chien ou leur chat. Et c'est leur chien ou leur chat qui, pour eux... Un chien n'a aucune autorité sur moi. Un enfant n'a aucune autorité sur moi. Un livre n'a aucune autorité sur moi. Qu'est-ce qui a autorité sur moi? C'est celui qui s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, ce n'est pas un livre. Jésus-Christ, c'est un homme qui en même temps est Dieu et qui, en venant sur terre, nous a donné sa parole. Et la parole de Dieu se trouve dans la bouche de Jésus et non pas dans un livre. Surtout que ce livre, qu'on appelle la Bible, est un livre qui peut être mal interprété. Et quand la Bible est mal interprétée, elle n'est plus parole de Dieu. Ça, c'est 2 Pierre 3,16. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, le verset 16, il est écrit: dans les écrits de Paul, il se trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures, pour leur propre perdition. Bon, vous savez, vous, les disciples de l'abbé Blaise, que Jésus-Christ avait ni frère ni sœur, n'est-ce pas? C'est pas ça, hein? Bon, prenons la Bible. Matthieu 13, 55. Ceux qui veulent, vous lisez Marc chapitre 6, verset 3. La même chose. Passage parallèle. Et dans Matthieu 13, 55, qu'est-ce qui est écrit? Voici mon lecteur, hein. Il a des jolies lunettes. Matthieu 13, 55. Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Il se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Matthieu 13, 55. N'est-ce pas le charpentier? Dans Marc 6, 3, c'est n'est-ce pas le fils du charpentier? Ouais. Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, José, Jacques, Jude et Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Vous avez un autre passage où on voit Jésus qui est dans une maison quelque part. On lui dit: ta mère et tes frères sont là dehors. Sa mère, c'est qui? Marie. Ses frères, c'est qui? José, Jacques, Jude, Simon. Quand on dit dans Luc au chapitre 2, le verset 7, dans Luc 2, 7, il est écrit que Marie emmaillota son fils premier-né. Si c'est le premier-né, c'est qu'il y a un deuxième. Deuxième, nous on connaît, José, Jacques, Jude, Simon. Dans Matthieu chapitre 1, verset 25, lorsque Joseph va répudier Marie, on dit que Joseph a voulu répudier Marie, parce que Marie était enceinte, il ne comprenait pas. Et on dit au verset 25, Joseph ne connut pas Marie, sexuellement bien sûr. Joseph ne connut pas Marie, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils qu'on appelle Jésus. Jusqu'au moment où Jésus-Christ est né,
Joseph et Marie n'ont pas sexé ensemble, mais après, puisque le premier-né c'est Jésus et que ses frères c'est José, Jacques, Jude, Simon. Joseph et Marie là, ils se sont mariés ou ils ne se sont pas mariés? Ils se sont mariés ou ils ne se sont pas mariés? Vous avez peur de parler? Ils sont mariés, mari et femme. On se marie pourquoi? Pour se regarder dans les yeux, pour dire le chapelet, pour aller à la messe le dimanche. Mentez-moi. On se marie aussi pour aller à la messe le dimanche. On se marie aussi pour dire le chapelet, mais on se marie aussi pour avoir des enfants. C'est pas ça? Sinon, on ne se marie pas. Mais Joseph et Marie étaient mariés ou pas mariés? Je ne sais pas comment vous êtes ici au Congo, hein? Mais chez nous, au Cameroun, tu as ta femme à la maison. Pas la femme d'autrui, hein? Ta femme. On appelle ça même ta chose. C'est pour toi. Tu ne prends pas. Mouf. Mentez-nous. Donc, Joseph et Marie se marient. Ils se marient pourquoi? Pour se regarder dans les yeux. Alors que le premier-né, là, les frères et sœurs, on donne leur nom. Et au bout d'un moment, vous avez des gens qui vont commencer à croire que Jésus-Christ avait des frères et des sœurs. Ils ont vu, ils ont lu, c'est écrit. J'ai vu, j'ai lu, j'ai cru. Amen. Comme tout à l'heure, Jean 3, 22, Jésus baptisait. J'ai vu, j'ai cru. Ah oui, mais tu ne connaissais pas Jean 4, 2. C'est pas lui qui baptisait, c'était ses disciples. On fait comment alors avec les frères de Jésus? Galates chapitre 1, versets 18 et 19. Dans l'épître aux Galates, chapitre 1, versets 18 et 19. Le gars se bat, hein? C'est bien ça. Épître aux Galates, chapitre 1, versets 18 et 19. On a Paul hein, qui se convertit sur la route de Damas, ce qu'on a lu dans l'évangile d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Entre parenthèses, ceux qui ont lu Acte 9, la conversion de Paul, quand Paul a été baptisé là, il est baptisé par immersion totale. Vous relirez le passage, hein? Et Paul est la preuve biblique d'une personne qui n'est pas baptisée par immersion totale. Vous relirez Acte 9. Si vous avez des questions, vous poserez demain. Galates chapitre 1, versets 18 et 19. Bon, on dit qu'après cela, Paul est parti faire un tour à Jérusalem. Il a reçu son évangile du Christ et 3 ans plus tard, il part à Jérusalem pour rencontrer Pierre. Et il dit que j'ai passé 15 jours chez Pierre et je n'ai vu aucun des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Et Saint Paul nous dit qu'il n'a vu aucun des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. On a dans Matthieu 13 et dans Marc 6 que Jésus-Christ a 4 frères. Parmi les 4 frères, c'est Jacques. Il y a Jacques, donc un des frères de Jésus, qui est en même temps apôtre de Jésus. On se comprend, on est ensemble? On est ensemble? Et c'est pour ça, donc, lorsque Paul va aller voir Pierre et qu'il dit « Je n'ai vu aucun des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur », Jacques, on l'a trouvé parmi les 4 frères de Jésus. Maintenant, cherchons dans la liste des 12 apôtres. Vous prenez par exemple Matthieu chapitre 10, le verset 2. Et dans Matthieu chapitre 10, le verset 2, on dit le premier, Simon, appelé Pierre, André, son frère, puis Jacques et Jean. Donc il y a Jacques et Jean, le premier Jacques, il y a 2 Jacques parmi les 12 noms. Le premier Jacques, c'est Jacques, le frère de Jean, qui est fils de Zébédée. Donc Jacques, le frère de Jean, qui est fils de Zébédée, ne peut pas être le frère de Jésus. Parce que si Jacques, fils de Zébédée, était le frère de Jésus, il faudrait que Zébédée soit Joseph. Clair? Le deuxième Jacques, un peu plus tard, c'est Jacques, fils d'Alphée.
Or, le Jacques, fils d'Alphée, n'est pas le Jacques qui est fils de Joseph. Donc, parmi les 12 apôtres, il y a 2 Jacques, et aucun de ces 2 Jacques n'est le fils de Joseph. Donc, on comprend bien que le mot frère ne veut pas dire même père, même mère entre Joseph et Marie. Clair? Et c'est pour ça que ça pose le problème des frères et sœurs de Jésus. Qui sont donc ces frères et sœurs de Jésus? Et ces frères et sœurs de Jésus ne sont pas les enfants de Joseph et de Marie, au moins pour la personne de Jacques. Tous les pasteurs, idiots et bêtes, il faut qu'on les bénisse. Mais je vous assure que ces pasteurs-là sont bêtes. Je ne sais pas comment vous pouvez écouter des gens comme William Branham. Mais c'est un idiot fini, cet homme-là. Mais il faut être bête pour prendre son temps à écouter ces stupidités de messages débiles d'un homme qui est né et qui est mort en 1965 et qui vous dit que c'est lui qui a le message de Dieu pour la fin des temps. Et vous croyez à ça, vous? C'est que vous êtes bête comme lui, c'est tout. Mais vous avez le droit d'être bête, hein? Je ne vous empêche pas d'être bête. Mais vous avez le droit d'écouter pour devenir intelligent. Si vous voulez partir, vous partez, hein? Moi, je m'en fous, hein? C'est pas ma paroisse, c'est celle de Blaise. Il va s'arranger avec vous. Moi, quoi? Et c'est pas aujourd'hui que je vais commencer à mentir. Mais quand même, au bout d'un moment, on comprend que superficiellement, quelqu'un peut se dire « J'ai lu dans la Bible que Jésus-Christ avait des frères et des sœurs ». Quand tu as lu ça, tu fais comment? Tu commences à croire que toi, tu es le seul génie de toute la terre qui, seul devant ta Bible, grâce à l'Esprit Saint, va comprendre la vérité des Saintes Écritures. Et en plus, quand c'est comme ça, j'ai l'Esprit Saint, mon Père, j'ai la Bible, et en plus, je parle en langue. Là, c'est que tu as tué. Mais il y a plein de gens qui parlent en langue et qui mentent. Il y a plein de gens qui sont pasteurs et qui n'ont pas l'Esprit Saint. Quelqu'un qui a l'Esprit Saint, c'est quelqu'un qui cherche la vérité. Toi-même, est-ce que tu cherches la vérité? Et est-ce que tu veux, est-ce que tu aimes la vérité? Jean 17, 17, Jésus-Christ dit, consacre-les dans la vérité, ta parole est vérité. Et c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et la parole de Dieu, c'est pas ce que toi tu comprends de la Bible avec ta petite tête. Un jour, j'étais dans un bar. Je bois la bière. Je dis ça pour l'abbé Blaise. Parce qu'il ne faut pas qu'il me laisse à l'eau. Hein. J'étais dans un bar. Je buvais ma bière tranquillement. J'étais professeur, je faisais ma catéchèse. Et puis avec un élève, un professeur, là on avait un temps libre, on est parti boire une bière ensemble. Et à côté de nous, il y avait une table de 4 personnes. Parmi ces 4 personnes, il y a un qui dit, le gars est devenu chrétien, hein, pentecôtiste dur. Auparavant, c'était un bon catholique. Il allait à la messe le dimanche, pas tous les dimanches, c'était un bon catholique. Catholique, il trompait sa femme comme un bon catholique. Je continue. Il saoulait comme un bon catholique. Il était catholique avec un pied dans l'église et un pied dehors. Apocalypse 3,16, les tièdes, je les vomis. Et donc c'était un faux catholique. Et quand il était catholique, il vivait une vie bizarre. Un pentecôtiste a mis la main sur sa tête. Le gars a donné sa vie à Jésus-Christ. Amen, alléluia. Il a commencé même à lire la Bible tous les jours. Quand il vient au bar, de moins en moins souvent, il boit uniquement du jus. Il ne boit plus d'alcool. Et le gars, il ne trompe plus sa femme. Il rentre à la maison chaque soir, 19h, il est là. Sa femme est contente qu'il est devenu pentecôtiste. Et il va quand même voir ses amis de temps en temps. Parce qu'il veut les amener à la vérité que lui, il a découvert. Et il leur dit, il buvait son jus tranquillement, hein, tout est dans la bière. Il faut lire la Bible. Lisez la Bible. Quand on partait en boîte, quand on faisait nos mapanes, au Cameroun, les mapanes, c'est des choses bizarres, là, non? Tu sors, tu prends une femme dehors, des mapanes, voilà. Quand on partait dans nos mapanes et ces histoires-là, j'étais avec vous. Quelquefois même, vous me ramenez sous à la maison. Depuis là, vous avez vu que j'ai changé? Oui. On est même content que tu aies changé, parce que maintenant au moins, tu es un gars clair. Et on ne se fait plus engueuler par ta femme. Et il leur dit, lisez la Bible.
depuis que je suis devenu pentecôtiste, je lis la Bible tous les jours. Quand j'étais catholique, je ne lisais jamais la Bible. Et je lis un chapitre tous les jours. J'ai lu tout l'évangile de Matthieu, 28 chapitres, 28 jours, c'était fini. Marc, 16 chapitres, c'est fini. Luc, 24, jusqu'à Actes. Maintenant, je suis dans Romains et j'ai déjà commencé Corinthiens. Et hier soir, avant de me coucher, j'ai lu dans la première épître aux Corinthiens que je peux me marier avec ma fille. Ses amis lui disent, écoute, comme tu vois, c'est vrai que nous, on va à la messe à Noël et à Pâques. Moi, je suis protestant, hein, mais aucun pasteur protestant n'a enseigné qu'un père peut se marier avec sa fille. Et dans l'église catholique non plus, ça n'existe pas. L'autre était un païen, même qui n'était même pas à l'église. Il dit, l'autre jour, j'étais dans un tribunal où on a condamné un père de famille parce qu'il a violé sa fille, en commettant l'inceste. Et le gars dit, barman, donne-moi ta Bible. Le barman n'a pas de Bible. Le gars prend sa moto, il part, il revient avec sa Bible. Il fait lire à ses camarades qui sont là. 1 Corinthiens 7, 38. L'homme qui marie sa fille fait bien. Moi, j'étais avec un professeur de français. On écoutait la discussion. Et le professeur de français, laisse la fille là tranquille. Donc, je continue. Je disais donc, et il y avait un professeur de français, et le professeur de français dit, je peux intervenir? Bien sûr, non. Il dit, la Bible dit, l'homme qui marie sa fille, mais non pas l'homme qui se marie avec sa fille. Et il y a une différence entre marier et se marier. Se marier, ça veut dire, je prends ma fille comme femme. Marier, ça veut dire donner sa fille en mariage. Et ce gars qui est de bonne volonté, il ne trompe plus sa femme, il fait un effort pour suivre Dieu, mais son niveau intellectuel là est bas. Et donc, comme il n'a pas fait beaucoup d'études, il ne distingue pas marier et se marier. C'est pour ça que même pour lire la Bible et la comprendre, l'Esprit Saint ne suffit pas. Et un jour, c'est ma secrétaire qui m'a dit que l'abbé Blaise a dit un jour, ici dans votre église, que au moins, si tu n'as pas l'Esprit Saint, ne sois pas idiot et bête, aie un peu d'intelligence. Et il a raison. Ayons au moins un peu d'intelligence. Et comme les gens ne sont pas intelligents, c'est l'Esprit Saint qui devient tout, ils disent n'importe quoi au nom de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint aujourd'hui a fondé 50 000 églises chrétiennes différentes, qui ont une doctrine différente à partir de la Bible. C'est pour ça que soyons intelligents dans notre matière de comprendre les Saintes Écritures. Et si un jour, quelqu'un vient chez toi, ou si un jour, tu lis un passage biblique que tu as du mal à comprendre, va voir l'abbé Blaise, va voir ton curé, va voir un type comme moi, va voir quelqu'un qui a étudié. Nous avons fait des études pour vous. C'est pour vous que moi aujourd'hui j'ai bac plus 14. Ce n'est pas le hasard. Et maintenant vous mettez dans votre confiance dans des Mbutuku qui ont BEPC moins 4. Quand toi-même tu entends un pasteur qui te dit que Dieu a interdit les images, réfléchissons un peu. Hein. Si ça ne va pas, on respire. Ça va? Un pasteur vous dit que Dieu a interdit les images. Tu ne veux même pas savoir si c'est biblique ou pas. On s'en fout que ce soit biblique ou pas. C'est sûr et certain que Dieu n'a jamais interdit les images, que ce soit biblique ou que ce ne soit pas biblique. Vous avez besoin de la Bible pour savoir que quoi? Qui d'entre vous peut penser que Dieu a interdit les images? À l'école primaire, ton enfant, quand il est à la CIL, là où je ne sais pas ce qu'ils font là, il a des cahiers de coloriage. Dans les cahiers de coloriage, il y a des images, non? Il y a une poule. C'est l'image d'une poule, non? Dieu a interdit les images. Mais vous êtes normaux. L'intelligence là est où? Avons-nous encore une intelligence? Est-ce que nous réfléchissons encore avec notre tête?
C'est pas la peine de connaître la Bible pour savoir qu'un pasteur qui dit que Dieu a interdit les images, c'est un idiot. D'abord, si je prends votre carte nationale d'identité là, il n'y a pas une image dessus. Ta tête avec ton nez. Mais Dieu n'a jamais interdit les images. Et vous avez des gens qui ont fait des études, bac, licence, qui travaillent, ils écoutent des Mbutuku pasteurs, aussi idiots que ça. Dieu a interdit les images. Mais c'est même pas la peine de réfléchir. Alors, il y a toujours un verset. Il y a toujours. Et le verset qui interdit les images, vous le connaissez, non? Exode, chapitre 20, verset 4. Tu ne te feras pas d'image. Et moi, je maintiens et je dis que Dieu dit que tu peux faire des images. Est-ce que la Bible ment? On continue? Dans Matthieu, chapitre 11, le verset 11. Jésus-Christ dit, Matthieu, chapitre 11, le verset 11. Jésus-Christ parle et il dit, il ne s'est pas levé d'homme plus important né d'une femme que Jean-Baptiste. C'est Matthieu 11, 11. Ma question, mais elle est mauvaise, hein? C'est une mauvaise question. C'est vrai ou c'est faux? Alors, on ne peut pas dire que la Bible est fausse. On ne peut pas dire que la Bible est fausse. La Bible est fausse. Mais est-ce que c'est vrai? C'est Jésus qui dit, il ne s'est pas levé d'homme plus grand sur terre que Jean-Baptiste. C'est Jésus qui parle, non? Jésus-Christ, il est né de quoi, lui? D'une vache, d'un crocodile, d'un éléphant, d'une femme. Et une femme qui s'appelle Marie. Jésus-Christ est né d'une femme. Et lui qui est né d'une femme, il dit, il ne s'est levé personne de plus grand que Jean-Baptiste sur la terre. Alors que lui-même qui est là est plus grand que Jean-Baptiste. Il ment. Hey, hey, hey. Jésus-Christ ne peut pas mentir. C'est pour ça que quand il est dit qu'il ne s'est pas levé d'homme plus grand que Jean-Baptiste sur la terre, et que Jésus-Christ dit cela, quelque part, c'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Et il faut comprendre comment alors. Il faut lire la suite. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et tous ceux qui sont nés de femmes dans le royaume des cieux, la nouvelle alliance, sont plus grands que Jean-Baptiste, qui est le plus grand de l'ancienne alliance. Clair? Je continue. Hébreux 9, 27. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux chapitre 9, verset 27. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, mais c'est faux. C'est vrai, mais pas pour tout le monde. Donne-moi l'exemple d'une personne qui est morte 2 fois. Lazare, dans Jean chapitre 11, il est mort une première fois, non? Jésus-Christ l'a ressuscité, et ensuite il est remort. Donc, Hébreux 9, 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est vrai, mais pas pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre les Saintes Écritures. Parce que si on ne comprend pas les Saintes Écritures, on va commencer à interpréter la Bible n'importe comment. Je vous rappelle qu'il y a des gens qui refusent, moi, de m'appeler Père, à cause de Matthieu 23, 9. Dans Matthieu 23, 9, il est dit, n'appelez personne Père sur la terre, car un seul est votre Père, celui qui est aux cieux. Qui a dit ça? C'est Jésus. Et moi, je dis que je m'appelle Père Hervé Marie. Qui a raison? Jésus ou moi? Forcément. Et quand Jésus-Christ dit, Matthieu 23, 9, n'appelez personne Père sur la terre, car un seul est votre Père, celui qui est aux cieux. Comment est-ce qu'il faut le comprendre? Puisque Jésus lui-même dit dans Matthieu 19, 19, honore ton père et ta mère. Il dit, n'appelez personne Père.
Mais maintenant, il dit, honore ton père. On fait comment? Dans Jean 8, 44, il dit, votre père à vous, c'est le diable parce que vous êtes des menteurs. Il appelle Satan le père du mensonge. Donc Jésus-Christ appelle même le diable père. Il appelle ton père père. Honore ton père et ta mère. Dans Jean 4, 12, lorsqu'il discute avec la Samaritaine, la Samaritaine lui dit, notre père Jacob a bu à ce puits, lui et ses bêtes. Et Jésus-Christ n'a pas mis la main sur la tête. Tu as appelé Jacob père? N'a appelé personne. Non, il a laissé. Il y a 1100 versets bibliques qui parlent du Père. Abraham est appelé Père, Isaac est appelé Père, David est appelé Père. Tout le monde est appelé Père dans les Saintes Écritures. Et il y a un verset, et toi tu connais un seul petit verset dans ta tête, il ne faut pas appeler un prêtre Père, il ne faut pas appeler un prêtre Père. C'est normal. Donc c'est pour ça que c'est très important, parce que c'est là, vous voyez, où nos chrétiens catholiques mal formés se sont laissés prendre pour entrer dans des sectes et des nouvelles églises. La deuxième tentation du Christ au désert, dans Matthieu au chapitre 4. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11, les trois tentations du Christ au désert. La deuxième tentation, Satan dit, il est écrit. Et je lui réponds, il est écrit. Satan, lui, utilise la Bible. Satan lui-même utilise la Bible pour tromper les chrétiens. Et c'est pour ça que nous devons être vigilants et comprendre, comme on le disait depuis le début, notre foi ne repose pas sur la Bible, mais notre foi repose sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne se trouve pas premièrement dans la Bible, la parole de Dieu se trouve premièrement dans l'Église. Et pas n'importe quelle Église, la seule et unique Église qui a été fondée par Jésus-Christ, qui s'appelle l'Église catholique. Mais c'est pour cela que Jésus a voulu une Église. Pourquoi Jésus-Christ a voulu une Église? 1 Timothée 3,15, l'Église est colonne et appui de la vérité. La vérité se trouve où? Dans l'Église, pas dans la Bible, encore moins dans la biblette. Vous connaissez la biblette? Qui connaît la biblette? Toi tu connais, tu as appris ça où? À la retraite? Moi j'ai inventé un mot. D'abord, demain, hein, préparez-vous aussi, hein, ça va chauffer. Sexeur. Je m'adresse à vous là qui sexez. Sexeur. Sexeuse. Arrêtez de sexer. Et demain, on va mettre les points sur les i. Au Cameroun, on parle du chaud, de la petite, de la go, de l'anga. Bébé. Pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'église. Vous qui avez un chaud avec qui vous sexez, vous qui sortez avec une petite, une fille là, avec qui vous sexez, vous êtes aussi des idiots et des idiotes comme les mboutoukous des autres églises. Et il faut qu'on mette les choses au clair. Dieu t'a donné un corps pour rester vierge jusqu'au jour de ton mariage. Depuis le jour où tu as été baptisé, tu dois t'engager à avoir tes prochains rapports sexuels uniquement dans le mariage à l'église. Je vous connais. Donc, j'espère que là vous allez m'écouter, non? Depuis que tu as été baptisé, tu t'engages en aimant Jésus-Christ à avoir tes prochains rapports sexuels uniquement dans le mariage à l'église. Ça, ce sera pour demain. On va parler d'amour et de sexualité. On va parler de mariage. Donc vous voyez, ne nous laissons pas épater par une personne qui nous sort 2, 3 références bibliques. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas ça qui est important. Plus, vous savez que nous les catholiques, notre Bible là a combien de livres?
73. Dans la Bible des chrétiens catholiques, il y a 73 livres. Dans la Bible des non-catholiques, c'est-à-dire les protestants et tous les petits frères des protestants, il n'y a que 66 livres. Et c'est parce qu'ils ont une Bible de 66 livres que moi j'appelle ce livre non pas la Bible, parce que ce n'est pas la Bible a 73 livres, mais j'appelle ça la Biblette. Et les non-catholiques n'ont même pas la Bible, mais ils n'ont qu'une Biblette. Moi, est-ce que j'ai ma... Je ne sais pas si j'ai ma connexion à Internet. Mais si quelqu'un a sa connexion à Internet, là, il faut chercher sur ton téléphone. Éviction des livres deutérocanoniques. Cherchons ensemble. Éviction des livres deutérocanoniques. Vous connaissez les livres deutérocanoniques? C'est quoi? Quelqu'un peut expliquer? Oui. La Bible a commencé à être écrite avec l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, donc, a raconté sa relation avec Dieu. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, tout ça, tout ça. Et vous avez donc, dans l'Ancien Testament, 39 livres qui ont été écrits, dont les originaux sont dans une langue qu'on appelle l'hébreu. Donc il y a 39 livres de l'Ancien Testament qui ont été écrits en hébreu. Et ensuite, dans l'Ancien Testament, ces livres-là hébreux, on les appelle les livres proto-canoniques. Entre maintenant l'an 300, c'est-à-dire moins 300 avant Jésus-Christ, en moins 300 jusqu'à la venue de Jésus-Christ, il y a 7 livres qui sont écrits non plus en hébreu, mais en grec. Et ces 7 livres qui ont été écrits en grec s'appellent les livres deutérocanoniques. Si vous vous souvenez de votre histoire, l'Empire grec a commencé avec un empereur qu'on appelle l'empereur Alexandre. Et l'empereur Alexandre, c'est grosso modo 300 ans avant Jésus-Christ. Et 300 ans avant Jésus-Christ, l'empereur Alexandre a annexé toute la Méditerranée, et l'Afrique du Nord même, et une partie de l'Asie. Et donc, en faisant son hégémonie grecque partout, il a annexé les pays et on a abandonné l'hébreu pour parler grec. C'est pour ça qu'en l'an moins 300 jusqu'en l'an 0, il y a 7 livres qui apparaissent en grec, pas avant l'an 300, 39 livres qui apparaissent en hébreu. Quand les Grecs se sont retrouvés confrontés au peuple d'Israël, ils ont vu qu'il y avait un peuple, le peuple d'Israël, qui avait une relation avec Dieu qui était extraordinaire. Et ils vous ont voulu comprendre la relation qui existe entre Dieu et ce peuple hébreu. Et pour ça, ils ont traduit donc les 39 livres hébreux en grec. Cette traduction s'appelle comment? La Septante. Et la Septante, c'est 70 personnes qu'on a utilisées et à qui on a donné ces livres hébreux. Et on leur a dit, traduisez-nous cela en grec. Et c'est pour ça qu'on appelait ça la Septante, parce qu'on a trouvé que chacun des gens qui ont traduit d'une manière parfaite. C'était pratiquement un miracle de reconnaître que la traduction était très bien faite avec tout le monde pour avoir ces 39 livres hébreux proto-canoniques traduits donc en grec qu'on appelle la Septante. Et à la Septante, on a ajouté, qui est en grec, les 7 livres deutérocanoniques, ce qui donne 46 livres. Et ce sont ces 46 livres-là qu'on lisait à l'époque de Jésus-Christ dans les synagogues. Et ça, c'est l'apparition de l'Ancien Testament. Ensuite, l'Église qui va commencer à prêcher, parce que c'est l'Église qui donne la parole de Dieu.
Et l'Église qui donne la parole de Dieu va trouver certains auteurs qui vont écrire des livres sacrés et certains auteurs même qui vont écrire des livres qu'ils croient être sacrés mais qui ne sont pas sacrés. Je prends un exemple, 2 Thessaloniciens 2.2, Saint Paul dit, il y a des lettres qui me sont attribuées à moi, Paul, mais qui ne sont pas de moi. Saint Paul a vu de son vivant des lettres qu'on lui attribue, mais que lui-même n'a pas écrites. Et c'est pour ça qu'il faut discerner maintenant, parmi les écrits de Paul et les écrits saints, ceux qui sont inspirés par Dieu et ceux qui ne sont pas inspirés par Dieu. On vous parle régulièrement de l'évangile de Thomas, l'évangile de Judas, et il y a plein d'autres apocryphes. Il y a un évangile de Marie, il y a un évangile de Paul, il y a un évangile de Pierre, il y a les actes des apôtres de Saint Paul, il y a plein de livres apocryphes. Et l'Église va être obligée de discerner, parmi les livres qu'on lit à l'intérieur de l'Église, ceux qui sont conformes à la parole de Dieu qui est donnée par l'Église et ceux qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Clair ou pas clair? Vous êtes des universitaires très intelligents, hein? Vous comprenez tout du premier coup, hein? Donc, et c'est pour ça donc que l'Église qui donne la parole de Dieu est capable de dire ce livre est bon, ce livre est mauvais. Et l'Église au Concile de Carthage en 397 va déterminer que dans le Nouveau Testament, il y a 27 livres. Et une fois que l'Église détermine qu'il y a 27 livres dans le Nouveau Testament, elle va demander à Saint Jérôme de Stridon de traduire les 46 livres de l'Ancien Testament, plus les 27 livres du Nouveau Testament. Et vers l'an 400 et des poussières, on aura la première Bible qui est arrivée sur la terre, qui s'appelle la Vulgate. La Vulgate vient de qui? Elle vient de l'Église. Qui a autorité sur la Bible? C'est uniquement nous et nous seuls qui sommes l'Église catholique. Les protestants n'ont aucune autorité sur la Bible. Marcelo Tunasi, il est loin. Hein. Râle et pas crête, hein, le gars-là. C'est pour ça que vous avez des gens aujourd'hui qui vous interprètent la Bible sans savoir d'où la Bible vient. La Bible de 73 livres vient de l'Église catholique, qui a discerné les vrais livres des faux livres et qui en l'an 400 a donné la première Bible au monde. Avant l'an 400, y avait-il des chrétiens? Dans Actes au chapitre 7, on a Étienne qui a été lapidé, non? On dit que c'est le premier martyr chrétien. Est-ce que Étienne avait lu le Nouveau Testament pour être chrétien? Est-ce qu'il avait la foi, oui ou non? Il avait la foi grâce à quoi? La Bible? Non, grâce à la parole de Dieu enseignée par Jésus-Christ et par ses apôtres. Et c'est la tradition orale, l'enseignement oral donné par le Christ et par les apôtres qui ont fait d'Étienne un chrétien qui est mort martyr et qui n'a jamais lu un seul livre du Nouveau Testament. Parce qu'il est mort, aucun livre du Nouveau Testament n'était encore écrit. Clair ou pas clair? Le premier livre du Nouveau Testament, c'est lequel? La première épître aux Thessaloniciens, qui a été écrite par Saint Paul en l'an 51. Le premier livre du Nouveau Testament, c'est la première épître aux Thessaloniciens qui est née en l'an 51. Or, Étienne est mort depuis longtemps et l'an 51 n'est pas arrivé. Aucun livre du Nouveau Testament n'est là, mais Étienne avait la foi. Amen. Non, notre Église est belle. Faut avoir ses convictions, il faut savoir en quoi on croit, les gars. Il ne faut pas que les gens là, des autres églises nous troublent. Lisez-moi Acte 17, 11. Acte chapitre 17, le verset 11. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Acte. Demain, il faut apporter vos Bibles. Hein? Vous êtes des touristes, vous. L'abbé Blaise supporte ça, lui, il est gentil. Hein? En plus, demain, apporte aussi une chicotte. Vous allez voir. Je vous ai dit que j'ai fait le judo et le nambudo, non? Tu as trouvé? Vas-y alors. Ceux-ci avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, et ils accueillirent la parole de tout leur cœur, interrogeant chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on disait était exact. Chaque jour, les chrétiens de Bérée
vérifiait dans les Écritures si ce que Paul disait était vrai. Et ça, c'est un verset utilisé beaucoup par les gens des nouvelles églises pour vous montrer que, regardez, les chrétiens de Béret vérifiaient dans les Écritures si ce que Paul disait était vrai. Mais les Écritures, là, c'est quoi? Le mot « écriture » dans la Bible ne désigne jamais la Bible. Vous êtes d'accord? C'est évident. Trouvez-moi le mot « téléphone portable » dans l'Évangile de Jean. Trouvez le mot « micro » dans l'Évangile de Jean. Trouvez « brésilienne » ou « indienne ». Chez vous, c'est les coiffures des femmes. On appelle ça les brésiliennes et les indiennes. Il semble que ça coûte très cher. Les perruques, là, on trouve ça dans la Bible. Indienne, brésilienne. Forcément, tu ne vas pas trouver le mot montre, tu ne peux pas trouver le mot avion, tu ne peux pas trouver train, tu ne peux pas trouver Internet, tu ne peux pas trouver ordinateur. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où les écrivains sacrés ont écrit, l'ordinateur n'existait pas. Mais quand Saint Jean, le dernier écrivain des livres sacrés, écrit son évangile, la Bible existait? Non. Il a fallu attendre 300 ans après la mort de Jean pour que la Vulgate traduite par Saint Jérôme existe. Clair ou pas clair? Et c'est pour ça que le mot Bible ne peut pas se retrouver dans la Bible. C'est pour ça que tous les pasteurs qui vous disent que nous ne devons croire que ce qui est biblique, ils sont bêtes. Mais bêtes. Je ne sais pas si... Moi, je les appelle les mboutuku. Au Cameroun, quand tu dis à quelqu'un qu'il est mbout, ça veut dire qu'il est bête. Et les mboutuku, alors, ils ont une touche. Mais quand un pasteur vous dit, est-ce que c'est biblique? Le mot Bible, c'est biblique. « 62, 63, 64, à Rome. 2 Timothée 3,16 est une épître de Paul qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Quand Saint Paul dit que toute écriture est inspirée de Dieu, on est forcément avant sa mort. Or, l'évangile de Jean n'était pas encore écrit. L'Apocalypse de Jean n'était pas encore écrit. Et c'est pour ça qu'on dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Ça ne peut pas être la Bible ou le Nouveau Testament. Et quand il dit que toute écriture est inspirée de Dieu, c'est toujours la même chose. C'est toujours l'Ancien Testament dont on parle.
Et 2 Timothée 3,16 qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu montre bien que 2 Timothée elle-même n'est pas inspirée de Dieu. Clair ou pas clair? Dans Luc chapitre 24, les disciples d'Emmaüs se baladent. Et d'Emmaüs, Jésus-Christ dit, il a pris à partir des Écritures tout ce qui le concernait. Les Écritures, c'est quoi? Ça ne peut être que l'Ancien Testament. Et Luc, qui dit qu'il vérifiait dans les Écritures, montre que l'évangile de Luc ne fait pas partie des Écritures. Toujours clair? Bon, pour le plaisir, je vais vous lire Romains chapitre 1, le verset 1. Romains chapitre 1, le verset 1. J'y suis. Alors, allons-y. Je suis dans l'introduction. Ah non, je suis dans Actes. Je me suis trompé. Actes romains. Je n'ose pas abîmer la Bible de l'abbé Blaise. Hein. Il faut que j'en prenne soin. Une sainte Bible comme ça. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. Il est mis à part pour l'évangile de Dieu. Et il continue. Mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Dieu avait promis l'évangile dans les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures, c'est bien l'Ancien Testament qui devait annoncer l'évangile qui devait venir. Et c'est pour ça que le mot écriture dans la Bible ne désigne jamais la Bible. Et que tous ceux qui vous enseignent que nous ne devons croire que ce qui est biblique, ce sont des idiots. Mboutoukou. Et en plus, le pire, qui montre qu'ils sont encore plus Mboutoukou qu'on ne le pense, c'est que ces pasteurs qui vous disent que tout doit être biblique croient eux aussi des choses qui ne sont pas bibliques. Ils mentent. Il n'y a pas d'autre chose. Tous les pasteurs non catholiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un non catholique pour le Père et Marie? Pour le Père et Marie, un non catholique, c'est un chrétien qui n'est pas catholique et qui n'est pas non plus orthodoxe. Je mets les orthodoxes de côté. Je ne sais pas où les mettre. Mais tous ceux qui sont les petits frères de Martin Luther, c'est eux que j'appelle les non-catholiques. Et ils sont caractérisés par 2 choses. Les non-catholiques sont des gens qui, premièrement, se trouvent dans une église qui a été fondée par un homme. Marcello Tunasi a fondé sa part, non? La compassion, je ne sais pas quoi, comment ils appellent son truc. Tous vos pasteurs qui sont dehors, là. Mais écoutez-moi, vraiment. Comment un homme intelligent peut entrer dans une église qui a été fondée par un homme? Dites-moi. Non, vraiment, l'abbé Blaise et moi, on se convertit, on part aussi là-bas. Donnez-nous des arguments solides. Nous aussi, on part. Nous aussi, on cherche la vérité. Tu rentres dans l'église de William Branham. Le gars est né en 1900 ou 1800, quelque chose comme ça, non? Combien? 1900? 1909. Tu rentres dans une église qui a été fondée par un homme en 1909. Donc avant 1909, il n'y avait pas d'église. On attendait William Marion Branham pour avoir la vérité. Alors que lorsque Jésus-Christ meurt sur la croix, Jean chapitre 19, verset 30, il dit tout est accompli. Mais il a tout accompli ou n'a pas tout accompli? Jésus-Christ a menti pour partir chez William Marion Branham. Pareil pour tous les autres. Mais comment tu peux entrer dans une église qui a été fondée par un homme? Dis-moi. Moi que vous voyez là, hein, vous me minimisez ici à Bujimaïla. Bujimaïla où je suis venu là, on me minimise. Hein. Au Cameroun, je suis une star. Et au Cameroun, on me respecte. On a 3 stars internationales au Cameroun. La première, c'est Etofis. Tout le monde connaît Etofis, non? Vous connaissez aussi Ngannou? UFC, MMA, tout ça, boxe. Et le troisième, votre humble serviteur.
Mais je vous assure qu'au Cameroun, je peux fonder mon église. Je peux fonder mon église. Je suis le seul prêtre au Cameroun qui est entré dans le stade omnisport de Fandena et qui a rempli le stade plusieurs années avec plus de 40 000. Vous imaginez si je commence à demander la dîme à ces gens-là? Je serai en haut. Amen. Et j'ai rencontré plusieurs fondateurs d'églises à Yaoundé. Et je suis allé voir un qui s'appelait Zacharias Tanefomoum, qui a fondé la CMCI. Et la question que je voulais lui poser, malheureusement, il avait voyagé. Je lui ai dit, grand frère, toi qui as fondé la CMCI, là, dis-moi, on fait comment pour fonder une église? Moi-même, je voudrais fonder ma part. Pour fonder ton église, la première des choses, il faut être Mbutuku. Mais Jésus-Christ est venu, il a fondé sa part, c'est son église. Hein. Il s'est trompé, il a eu tort, il a mal fait. Donc, comme Jésus-Christ a mal fait, toi, Martin Luther, tu fondes les protestants. Toi, Charles Taze Russell, tu fondes les témoins de Jéhovah. Toi, William Miller, tu fondes les adventistes. Toi, William Marion Branham, tu fondes je ne sais pas quoi. Toi, Marcelo Tunasi, tout ça sont des Mbutuku. Il y a une seule église, celle que le Christ a voulu. Et c'est cette église qui est importante. Et c'est dans cette église que nous devons travailler et que nous devons nous engager. Les non-catholiques, premièrement, ils ont une église qui a été fondée par un homme. Nous, notre église, c'est Matthieu 16, 18. Pierre, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quand le pape était venu à Lyon, j'étais encore jeune, c'était Jean-Paul II. La chorale a chanté ce chant. Pierre, tu es pierre, il vient avec sa papa mobile. Vous avez vu les informations depuis 15 jours, tout est focalisé sur l'église catholique. Le deuil de Bergoglio, que je n'ai pas beaucoup aimé, mais ça c'est une parenthèse. Et le nouveau pape qui est venu, Léon XIV. Vous voyez que le monde entier est focalisé. Quand William Branham est mort là, il y avait quelqu'un qui a regardé ça à la télévision. Non, non, il faut mettre des choses au clair. Et après on nous compare avec ces gens-là. Non, il faut comparer ce qui est comparable. Donc les non-catholiques, premièrement, ils ont un homme qui est leur fondateur. Il y a quelqu'un qui a fondé leur église. C'est un homme. J'étais au stade omnisport de Yaoundé. Un jour, j'ai dit que il faut mettre les choses au clair parce qu'on est fatigué avec ces nouvelles églises. J'attends avec impatience le jour où, à Yaoundé, les pasteurs vont décider à faire quelque chose, par exemple, au stade omnisport. Et ils vont dire, on cherche un prêtre catholique pour défendre sa foi devant un pasteur protestant, un pasteur adventiste, un témoin de Jéhovah et un gars d'une nouvelle église là, qui est vivant encore aujourd'hui. Dès que j'entends à la radio le communiqué qui dit « On cherche un prêtre catholique à Yaoundé pour défendre sa foi devant un pasteur, machin, tout ça, tout ça. » Première des choses que je fais, nous c'est l'église catholique, tu prends ton téléphone, tu appelles ton archevêque, Monseigneur Jean Barga. Monseigneur, comment tu vas? Ça va. On veut un prêtre catholique pour défendre sa foi au stade omnisport devant un pasteur. Est-ce que tu acceptes que j'aille représenter l'église de Yaoundé? Il dit, va mon fils, je te bénis. Après tu me rends compte, je dis, ok, pam. Je vais au stade. Mais au stade là, je vais demander au chef du protocole qu'il puisse donner à chacun des intervenants un fauteuil dont la hauteur soit proportionnelle au nombre d'années d'existence de son église. Nous ne sommes pas des égaux. Nous ne sommes pas des égaux. Moi, sur le podium, je représente l'église catholique, 2000 ans d'âge. On prend une échelle, 1 mm égale 1 an. 2000 mm, ça fait 2 mètres. Ma taille, c'est 1,86 m. Vous ajoutez 14 cm, ça fait 2 mètres. Donc ma chaise, moi, elle sera là. S'il n'y a pas un escalier pour monter comme les arbitres de tennis, vous me jetez sur ma chaise ici à 2 mètres. Nos pasteurs protestants sont nés en 1500 et des poussières.
Ça fait 500 ans. 1 an égale 1 millimètre. 500 ans, ça fait quoi? 50 centimètres. Moi, je suis à 2 mètres de haut. Le pasteur protestant, vous coupez en 2, ça fait 1 mètre. Vous coupez encore en 2, ça fait 50 centimètres. On n'est pas des égaux. Les adventistes, qui sont nés en 1830, ça fait quelque chose comme 18 ou 19 centimètres. Quand vous construisez les maisons, il y a ce qu'on appelle les parpaings de vin, non? Tu prends un parpaing de 20 centimètres, tu mets comme ça sur le côté, il s'assoit sur le parpaing là. Les témoins de Jéhovah ont pris le nom de témoins de Jéhovah au congrès de Columbus en 1931. Ça fait 9 centimètres. Une planche, ça fait 3 centimètres. Tu mets 3 planches les unes sur les autres, il est assis là. Si Marcelo Tunasi veut venir par charité, on met une feuille de papier. Nous ne sommes pas des égaux. Mais c'est important qu'on puisse comprendre tout cela, mes amis. Parce qu'au bout d'un moment, on se laisse berner par des mboutoukou. Pas comment il faut dire. Les non-catholiques sont des gens qui ont un fondateur qui est un homme. Et deuxième chose, ils ne croient que seule la Bible est la parole de Dieu. Le sola scriptura de Martin Luther. Et Martin Luther, c'est lui qui a dit que seule la Bible est la parole de Dieu. Et en plus, maintenant, ils n'ont même pas une vraie Bible, ils ont une Bible diminuée qui est une biblette. Éviction des livres deutérocanoniques. Je reviens à mon site internet, non? C'est Musée protestant. C'est même un site protestant. Et dans ce site protestant, on vous dit, vous pourrez lire hein, si vous voulez, hein, éviction des livres deutérocanoniques. Il est écrit, lisons alors. Parce que Martin Luther a traduit la Bible en 1534. Mais Martin Luther, alors lui vraiment, c'est un cancre. Hein. Martin Luther, c'est un religieux qui était moine augustin, sans doute comme Léon, là, non? Et il a fait vœu de pauvreté, chasteté, obéissance. Il est parti en mariage avec une religieuse. Il a écrit un livre dans lequel il a demandé qu'on égorge les paysans. Il a mal traduit Romains 3, 28 en ajoutant un mot qui n'existe pas dans le grec et en disant qu'il a eu raison de faire ça parce que c'est comme ça qu'il faut comprendre la Bible. Il a dit que l'épître de Jacques était une épître de paille. Le gars quand même, il a permis à un de ses amis de se marier avec 2 femmes parce que la première n'accouchait pas. Non, Martin Luther, c'est pas une lumière. Hein. Et en 1534, dans sa Bible, qu'il a traduit, qui avait 73 livres, puisque c'est la seule Bible qui existait, c'était la Bible de l'Église catholique. Lui-même était catholique quand il était petit. Il a pris la Bible de l'Église catholique, il a traduit les 73 livres, mais il a dit dans l'introduction à sa Bible que les livres deutérocanoniques, pour lui, ne sont pas inspirés par Dieu. Ils sont intéressants, mais ils ne sont pas inspirés par Dieu. Et dans les Bibles protestantes, on a mis ces 7 livres-là à part. Donc je vous lis. L'éviction des livres deutérocanoniques dans les Bibles protestantes au début du XIXe siècle. Mon téléphone est comme moi, il est vieux. Il ne veut pas s'ouvrir. Oh! Au nom de Jésus-Christ. Non, ça s'est ouvert, vous voyez. Les livres deutérocanoniques. Alors c'est un site protestant. Si vous cherchez un... C'est intéressant, il faut le faire. Faites-le, pardon, une fois dans votre vie. Quand vous serez à la maison à un moment ou à un autre. Prenez Google, par exemple, comme moteur de recherche. Et vous cherchez éviction des livres deutérocanoniques. Les livres deutérocanoniques, je vous rappelle, c'est les livres qui ont été écrits en originaux grecs dans l'Ancien Testament et qui ne sont pas en hébreu. Et en lisant ce site, vous entrerez sur un site protestant. Et ce site protestant dit: les livres deutérocanoniques sont des livres de l'Ancien Testament écrits en grec et ne faisant pas partie du canon de la Bible hébraïque. On est d'accord, non? La Bible hébraïque, c'est 39 livres hébreux. Eux, c'est ceux qui ont été écrits en grec entre l'an -300 et l'an 0. On les trouve dans la version grecque du Premier Testament, la Septante.
le Premier Testament, donc l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, on trouvait les livres deutérocanoniques. Ce sont les protestants qui disent ça. C'est pour ça que je vous dis qu'on lisait les livres deutérocanoniques à l'époque de Jésus-Christ dans les synagogues. Je continue. Leur canonicité n'a été reconnue par l'Église catholique que dans un deuxième temps, en grec deutéros, au XVIe siècle. Alors ça, c'est à nouveau un mensonge protestant. Nous, on est habitués. Ils mentent beaucoup, ces gens-là. Quand ils vous disent que seule la Bible est la parole de Dieu, c'est faux. Quand ils vous disent que les livres deutérocanoniques sont apocryphes, c'est faux. Tout ça, c'est du mensonge. Et dans ce passage-là, ils veulent faire croire que pour nous, les catholiques, on a cru que les livres deutérocanoniques faisaient partie du canon de la Bible au XVIe siècle. Pourtant, en l'an 400, on les a mis dans la Bible, non? On est toujours ensemble, vous dormez déjà? Donc, et en l'an 400, Saint Jérôme les a mis dans la Bible pour montrer que l'Église croyait déjà en l'an 400 que ces livres étaient inspirés par Dieu. Ça, c'est un mensonge protestant une fois de plus. Donc, ils disent, leur canonicité n'a été reconnue par l'Église catholique que dans un deuxième temps, en grec deutéros, au XVIe siècle. Ils sont considérés par les réformateurs comme utiles, mais ne faisant pas partie des livres divinement inspirés. Donc c'est Martin Luther qui va dire que ces livres-là, pour lui, ne sont pas inspirés par Dieu. Quel courage, quelle audace. Lève-toi demain. Commence par dire que toi, tu trouves que Marc n'est pas inspiré par Dieu. Je continue. Dans les traductions de la Bible faites par des protestants dès le XVIe siècle, ces livres sont placés à la fin des Bibles, après l'Apocalypse, et sont désignés par le terme d'apocryphe qui signifie caché. Au XIXe siècle, les sociétés bibliques cherchent à diffuser la Bible le plus largement possible et au coût le plus bas possible. Cette contrainte, conjuguée à la position des revivalistes, selon laquelle il ne faut pas ajouter de parole humaine à la parole de Dieu, finit par entraîner la société britannique à supprimer les deutérocanoniques dès 1826. Et c'est en 1826 que les protestants ont jeté 7 livres inspirés par Dieu à la poubelle. Il faut quand même que nos petits frères protestants acceptent quelquefois qu'on leur dise la vérité. Et c'est eux après qui nous font des leçons pour nous dire que respecter la Bible. Nous, on n'a jamais jeté un seul verset de la Bible. Eux, ils ont jeté 7 livres inspirés par Dieu, les 7 livres deutérocanoniques à la poubelle en 1826, il y a 200 ans. Et ils viennent maintenant nous dire ce qu'on doit faire. Non, au bout d'un moment, là, on s'amuse. Hein. Dans ma radio à Yaoundé, 100.3, si ça vous intéresse, même vous pouvez écouter ça ici. Hein. Vous tapez Christ Radio sur un moteur de recherche, vous cliquez sur la chaîne, c'est Zeno, et vous avez directement les émissions qui passent en direct. Mais le plus intéressant, c'est pas ça. Si vous voulez le Père et Marie, le plus intéressant, c'est ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est Père Hervé Marie Ignard, H-I-G-N-A-R-D, le nom de mon père. Donc Père Hervé Marie Ignard, et vous avez 1950 vidéos. J'ai déjà pratiquement 30 000 abonnés. Et là, les vidéos, c'est entre 26 et 30 minutes. Hein. Et quand je suis à Yaoundé, je mets pratiquement 14 émissions par semaine sur ma chaîne YouTube. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je travaille. Je ne suis pas au chômage. Et là, vous avez tous les enseignements du Père Marie sur ma chaîne YouTube. Vous avez tout. TikTok, c'est pour les farfelus. Hein. TikTok, c'est pour s'amuser, TikTok. TikTok, c'est pour les gens qui n'ont rien à faire. TikTok, tu insultes des gens là-bas en désordre. On m'appelle Papy, Père Merguez, j'ai tous les noms là-bas. Les gens, personne ne te respecte là-bas. Même un enfant de 18 ans te prend pour son petit frère. On t'insulte. Moi, je ne me gêne pas. Tu m'insultes, je t'insulte. À la guerre comme à la guerre. Non, TikTok, c'est voyou. C'est voyou, TikTok. Mais le seul intérêt de TikTok, c'est faire venir les gens sur YouTube. Pour moi, c'est pour ça que j'ai fait TikTok. Hein. Bon, j'ai quand même moins d'abonnés que Blaise. Je dois être à 50 000 maintenant. Mais j'ai commencé il y a quand même peu de temps aussi. Puis quand tu n'as rien à faire, tu balances une vidéo là. C'est vraiment... Alors,
Au XIXe siècle, les sociétés bibliques cherchent à diffuser et vont supprimer donc en 1826 7 livres inspirés par Dieu. Cette société est celle qui diffuse le plus de Bibles à l'époque et malgré la résistance pendant quelques années de la Société biblique de Paris, l'habitude de la suppression des livres deutérocanoniques dans les Bibles protestantes prend le dessus au cours du XIXe siècle. Et donc c'est à partir de 1826 qu'existe la Biblette. Ce qui veut dire, il faut qu'on se comprenne, je ne dis pas ça pour faire du mal aux gens, c'est qu'un pasteur protestant ne sait même pas ce que c'est que la Bible. Ces pasteurs protestants sont dans la Biblette de 66 livres. J'ai vu d'ailleurs que beaucoup d'entre vous, vous avez d'ailleurs une Biblette. Et je vous déconseille la Biblette. Lisez Jean 1.1 dans vos Biblettes. Vous tous qui avez la Bible, là, ouvrez la Bible, lisez Jean 1.1. Vous avez lu Jean 1.1? Ceux d'entre vous qui, dans leur traduction de la Bible, Jean 1.1, au commencement était la parole. Levez la main. Un doigt, deux doigts. Au commencement était la parole. Ben, cette traduction au commencement était la parole est une fausse traduction. Dans la bonne traduction, c'est au commencement était le verbe. Alors on va peut-être pas voir ça ce soir parce que vous êtes fatigués, mais il faut faire la distinction entre le verbe et la parole. Dans Jean 1.1, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. » Je regrette, la parole n'est pas Dieu. La parole de Dieu n'est pas Dieu. Vous me regardez bizarrement, pourquoi? La parole de l'abbé Blaise, c'est l'abbé Blaise. Lui et sa parole, il y a une différence. La parole de l'abbé Blaise, elle a des pieds. C'est une personne. Mais la parole de Dieu n'est pas Dieu. C'est là où on voit qu'on est complètement pris par les protestants. Vous avez combien de prêtres et d'évêques sur la terre qui vous disent « lisez la parole de Dieu ». Tu es à l'école primaire, on te met -4. -4. C'est comme le garçon qui voit une fille. Elle avait un parfum formidable. Le garçon me dit, je vois ton parfum. Tu as fait comment pour voir le parfum de la fille, toi? Tu as fumé? Parce qu'on ne voit pas le parfum de quelqu'un, on le sent. Je sens ton parfum. Oui, là c'est que tu es normal. Je vois ton parfum, c'est que la bière a dû couler à flot. Tu es fatigué. On ne lit pas une parole. Vous n'avez jamais lu une parole. Bon, vous qui lisez la parole, je parle, lisez ma parole. La 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 la, lisez. La 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 la, lisez ma parole. Mettez vos lunettes sur vos oreilles pour lire ma parole. On ne lit pas la parole de quelqu'un. Je lis ton SMS, bébé, c'est très mignon, je t'aime, moi aussi, moi non plus, toujours. Je lis. Tu lis un SMS, tu lis une lettre, tu lis un livre. Quand quelqu'un me dit, mon père, je lis souvent la parole de Dieu, et tu écoutes souvent la Bible? Commencez à écouter la Bible. Vous n'écoutez pas la Bible, vous? Il faut écouter la Bible. On n'écoute pas la Bible. On écoute une parole et on lit la Bible. Et quand nos prêtres et nos évêques vous disent, parce que moi je ne dis pas ça, lisez la parole de Dieu, ils veulent dire lisez la Bible, c'est ça, non? Et ils confondent Bible et parole de Dieu, comme Martin Luther. Et c'est pour ça que si dans notre langage, on peut aussi faire cet effort de dire lisons la Bible, lisons les Saintes Écritures et écoutons la parole de Dieu, ce serait une bonne chose. Et ça montrerait bien la différence que nous faisons entre parole de Dieu et Bible. Alors, on va terminer avec les frères et sœurs de Jésus qu'on a commencé, non? Vous n'en avez pas fini? On a commencé pour troubler les gens.
Parce que pour troubler les gens, c'est facile, hein. Jésus-Christ qui est fils de Dieu, là, il est Dieu ou il n'est pas Dieu? Ne parlez pas vite, hein. Le Père et le Fils, là, ils sont égaux ou ils ne sont pas égaux? Ils sont égaux? Lisez Jean 14, 28. Dans Jean 14, 28, il est dit, « Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez parce que je vais vers mon Père, car mon Père est plus grand que moi. » Ils sont égaux, ils ne sont pas égaux? Le Père est plus grand que le Fils ou pas? Dans Jean 17, 3, il est dit, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il y a combien de dieux? Un seul. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, il est là, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Et le Père et le Fils ne sont pas égaux. Dans Colossiens 1,15, on dit que Jésus-Christ est le premier-né de la création. Si Jésus-Christ est le premier-né de la création, c'est qu'il est créature. Dieu a un fils. C'est le fils de Dieu. Mon père s'appelle Paul. Il a un fils. C'est le fils de Paul. Mon père s'appelle Paul. Je suis son fils, le fils de Paul. Est-ce que le fils de Paul est Paul? Dieu a un fils. Est-ce que le fils de Dieu est Dieu? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Le Père est plus grand que le Fils. On fait comment? Au bout d'un moment, on est perdu. Est-ce que le Fils de Dieu est Dieu? Le fils de Paul n'est pas Paul. Est-ce que le Fils de Dieu est Dieu? Pourquoi? Parce que mon Père est un homme, il a un fils. Est-ce que le fils d'un homme est un homme? Est-ce que le Fils de Dieu est Dieu? Le Père a un fils. Est-ce que le fils du Père, c'est le Père? Est-ce que le fils de Paul est Paul? Quand on est du côté des personnes, le Père et le Fils sont deux personnes distinctes. Le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas le Père. Paul a un fils, c'est le fils de Paul. Le fils de Paul n'est pas Paul. Nous sommes du côté des personnes. Mais du côté de la nature, un homme a un fils. Est-ce que le fils d'un homme est un homme? Oui. Dieu a un fils. Est-ce que le fils de Dieu est Dieu? Oui. C'est clair, non? C'est pour ça, vous voyez, que c'est important qu'on ait un minimum de formation. Vous avez des pasteurs, je vous dis, ils ont BEPC-4. Même s'ils sont Bac-4. Vous voulez qu'ils vous enseignent quoi? Même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Un prédicateur ne peut donner que ce qu'il a. Et c'est pour ça que ces prédicateurs qui n'ont pas été formés, qui ne font pas la distinction entre verbe et parole, qui ne font pas toutes les distinctions qu'on fait, ils vont vous donner quoi? Uniquement, j'ai vu que dans ta vie, tu avais une bonne étoile, mais on l'a arrachée, il faut qu'on te restaure. Un jour, il y a un homme qui vient frapper chez moi tôt le matin. Habituellement, je ne me levais pas tôt à l'époque là, je travaillais beaucoup. J'étais quand même dans mon bureau ce jour-là. Il part au boulot. Quand il est dans le taxi, il y a un taximan qui est là, un monsieur devant, lui il est entré derrière, il y a un monsieur au milieu. Et celui qui était au milieu là dit au taximan, la première femme que tu as eue, tu as fait 2 fausses couches. Il a raconté sa vie. Il dit au monsieur qui est devant, ton fils là, a échoué 2 fois le BEPC. Si on ne travaille pas sur lui, il va encore échouer. Il dit au voisin là, monsieur, vous avez des œufs de crocodile dans le ventre. Si on ne vous guérit pas, dans 3 jours, vous serez mort. Le gars dit que taximan, arrête-moi. Direction PAV Marie. Il vient me voir le matin. Il frappe à ma porte. Il dit, André, mon père, tu es là? Je dis, oui, tu as même de la chance parce qu'habituellement, à cette heure-là, je ne suis pas là. Il me dit, c'est comment? Ça ne va pas. Je dis, quand je vois ta tête, je vois que ça ne va pas. Il me dit, le problème, c'est quoi? Je vais mourir. Moi, je lui dis, jusque-là, moi-même, je savais que tu allais mourir. Et tu n'es pas le seul. Moi-même, je vais mourir, tu vas mourir, tout le monde va mourir.
Paul Biya va mourir. À l'époque, j'ai dit que Bergoglio va mourir, mais il n'était pas encore mort, mais il est mort entre-temps. Voilà. On va tous mourir, si c'est pour ça, il n'y a pas de souci, hein, on le sait. Il dit non, mais moi je vais mourir dans 3 jours. Je dis, pourquoi dans 3 jours? J'ai des œufs de crocodile dans le ventre. Je dis, tu as une femme ou une amante crocodile? Tu connais des crocodiles femelles quelque part pour avoir des œufs? Il me dit non, j'ai vu les crocodiles uniquement à la télévision. Et bon, je suis fait comprendre qu'il est vraiment bête et idiot. Et cet homme-là a une influence telle sur lui que le gars, mais je vous assure, paniqué dans mon bureau. Alors, j'ai prié sur lui, j'ai imposé les mains, je lui ai dit, écoute, dans 3 jours, quand ça ira mieux, ou 4 jours, viens m'acheter un casier de Guinness parce que tu ne seras pas mort, comme ça on fêtera ta vie ensemble. Le gars est reparti, je sais pas, mais il est revenu quelques jours plus tard quand même, il n'est pas mort. Mais quelqu'un te dit que tu as des œufs de crocodile, tu commences à croire à des histoires pareilles. J'ai un ami, c'est mon père de Baham. Mon père de Baham, c'est un village là-bas à l'ouest du Cameroun, qui un jour prend sa voiture et part sur la ville de Douala. Quand il sort de la ville de Douala, il rencontre une femme. La femme qu'il ne connaissait pas, hein, lui fait signe de s'arrêter. Il s'arrête. Et la femme lui dit, monsieur, c'est vrai qu'on ne se connaît pas, mais il faut que je vous dise une chose. Vous partez en direction de Douala et je tiens à vous dire que si vous persistez dans votre voyage, vous allez mourir. Il a éteint sa voiture, il discutait avec la femme de l'autre côté, la porte était ouverte. Il dit, madame, comme vous voyez, hein, moi je suis chrétien. Je suis notable dans mon village, je suis à peine marié parce que je suis monogame et non pas polygame. Ce que j'ai souhaité et ce que j'ai voulu. J'ai 4 enfants qui font tous des études à l'université, chez les Blancs là-bas de l'autre côté. J'ai quelques immeubles en location quelque part. Ma femme a une maison à Yaoundé, elle a une maison aussi à Baham. Donc si je meurs, elle n'aura pas de souci, l'argent elle en aura. Quand je me lève le matin de ma chambre, je sais qu'un jour, je ne rentrerai pas parce qu'un jour, je vais mourir. Et je suis prêt à mourir. Si c'est aujourd'hui que Dieu a décidé que je meurs, ça ne me dérange pas. Il démarre sa voiture, il dit « Priez pour que je meure bien ». Il est parti. Et il est mort 15 ans plus tard. Quand tu commences à mettre ta confiance dans une personne comme ça, tu vas faire comment? Tu ne t'en sors plus. Et maintenant, tu as un idiot, un imbécile qui est là, qui te trompe n'importe comment, et tu mets ta confiance en lui. Pourquoi? Aimons Dieu. La parole de Dieu, c'est ça qui dirige notre vie. Ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas les marabouts, ce n'est pas les voyants. Parce qu'au bout d'un moment, même ces gens-là, ils fatiguent aussi. Hein. Je sens que l'Esprit Saint m'a saisi. Vous ne sentez pas ça, vous? Moi, je sens que l'Esprit Saint m'a saisi. Ô Esprit Saint, onction du Seigneur Jésus. Je sais que parmi vous, il y a un homme qui trompe sa femme. Je continue. Dieu me dit que parmi vous, il y a des femmes qui cherchent le mariage. Ton mariage est là. Amen. Mais vous écoutez des mboutoukou pareils. J'écoutais un jour tous ces télévisions évangélistes. Le gars a fait son évangélisation à la télévision. Après, vous les femmes qui cherchez le mariage, mettez la main vers le téléviseur. Tu n'auras pas de mari en mettant la main sur le téléviseur. Tu auras un mari à partir du moment où de temps en temps tu as une mini-jupe et tu sors pour rencontrer des hommes. C'est pas en mettant ta main vers le téléviseur que tu auras un mari. Mais quand même, ça veut dire quoi cette histoire-là? Alors au début de l'année, tous ces pasteurs, oui, au nom de Jésus-Christ, je proclame que l'année 2025, il n'y aura aucune mort dans ta famille. Amen. Les moustiques ne vont pas te piquer. Amen. Tu n'auras pas de calvitie. Amen. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Et ce pasteur qui dit, il n'y aura pas de mort dans ta famille, lui-même 2 mois plus tard, on l'enterre, il meurt. Mais non, c'est quoi ça? Relisez Siracide 34. Qui dit que tous ces amen qu'on dit bêtement, ça ne sert à rien, à rien. Menons une vraie vie chrétienne. Bon, je termine vrai avec les frères et sœurs de Jésus. Je vous prends encore 6 minutes. Donc, on a vu les frères et sœurs de Jésus. Matthieu chapitre 15, Marc chapitre 6, les frères de Jésus, José, Jacques, Jude, Simon. On a vu que Joseph ne connut pas Marie jusqu'à ce qu'elle lui enfanté un fils qu'on appelle Jésus. Ce verset ne veut pas dire qu'après ils se sont connus. En bon français,
Matthieu chapitre 1, verset 25, qui dit que Joseph ne connut pas Marie jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils qu'on appelle Jésus, ça veut dire que jusqu'à ce moment-là, Joseph et Marie ne se sont pas connus. Ça ne veut pas dire qu'après ils se sont connus. Mais on précise que jusqu'à ce moment-là, ils ne se sont pas connus. Pourquoi? Parce qu'il cite Isaïe 7,14, la Vierge concevra. Et Matthieu veut montrer que Joseph n'a pas connu Marie et que Marie est bien la Vierge qui devait concevoir. Clair? Jusqu'à là, après, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Si un commissaire me dit, est-ce que tu es allé en Chine avant l'âge de 14 ans? Je ne suis jamais allé en Chine jusqu'à l'âge de 14 ans. Est-ce que ça veut dire qu'après j'y suis parti? Absolument pas. D'ailleurs, je ne suis jamais allé en Chine jusqu'à l'âge de 14 ans. Et aujourd'hui, à 63 ans, je ne suis jamais allé en Chine. J'espère qu'on se comprend, non? Mais quand vous êtes des universitaires, vous comprenez tout rapidement. Luc 2,7. Marie en Maillota, son fils premier-né. Est-ce que parce qu'il y a un premier-né, il doit y avoir un deuxième-né? Non. Parce qu'un fils unique dans une maison, il est premier-né, même s'il n'y a pas de deuxième-né. Et Dieu continue à faire alliance avec le premier-né. On a vu dans Galates chapitre 1, verset 18-19, les frères de Jésus. Hein, il va voir Pierre, il n'a vu aucun des apôtres, c'est Jacques, le frère de Jésus. On a vu que Jacques, parmi les Jacques, il n'y a aucun qui est frère de Jésus. Quand Jésus-Christ meurt sur la croix, dans Matthieu chapitre 27, versets 55 et 56, on a Jésus-Christ qui meurt sur la croix. Au pied de la croix, il y a Jean et Marie. Et au loin, il y a un groupe de femmes. Et dans le groupe de femmes, il y a une femme qui s'appelle aussi Marie, qui est mère de Jacques et de José. Jacques et José sont les enfants d'une autre Marie, qui n'est pas la Vierge Marie, qui est au pied de la croix. Dans Jean chapitre 19, verset 27, lorsque Jésus-Christ meurt sur la croix, Jean et Marie sont au pied de la croix. Jésus-Christ dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » À Jean, « Fils, voici ta mère. » Comment Jésus peut-il donner sa mère à Jean s'il avait des frères et des sœurs? Et c'est clair que si Jésus-Christ avait des frères et des sœurs, il n'aurait jamais donné sa mère à Jean. Et c'est pour ça que l'Église nous enseigne depuis 2000 ans que Jésus-Christ a ni frère ni sœur, et l'Église a encore et toujours raison. Nous enseignons la même doctrine depuis 2000 ans. On ferme les yeux, on baisse la tête, nous prions. En fermant les yeux et en baissant la tête, nous nous mettons en présence de Jésus. Ce Jésus que nous cherchons, ce Jésus que nous aimons. Ce soir, une nouvelle fois, nous lui disons merci pour sa parole de vérité. Que cette parole de vérité touche nos cœurs et nos vies et nous transforme. Que nous puissions mettre cette parole de Dieu en pratique pour devenir des saints et des saintes, pour vraiment aimer Dieu de tout notre cœur. Et en faisant sa volonté, que nous soyons certains qu'au terme de cette vie, nous puissions nous retrouver avec lui pour l'éternité. Tout cela, c'est à toi, Jésus, que nous demandons, toi qui es Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Vous êtes contents? Acclamez encore très fort le Seigneur. On avait promis qu'on aurait le temps. Bon, on a déjà posé les questions avant. Mais est-ce qu'il y a encore des branhamistes qui sont venus? Est-ce qu'il y a, filmez-moi, est-ce qu'il y a un branhamiste qui est venu? Ils ne sont pas venus. Donc, ils sont tellement forts derrière les téléphones. Parce qu'il faut venir ici, comme ça on discute. Pas comme ça, affaire à faire. Oh, il dit non, il faut un terrain neutre. Quel terrain neutre? Même ici, c'est neutre. Qui va vous frapper ici? D'ailleurs, c'est mieux de venir nous battre chez nous. Hein? Hein? Afin que la prophétie s'accomplisse. Amen. On va vous donner les textes. J'ai écrit quelque chose vite, c'est ça que j'ai écrit sur Internet. Et notre texte pour répondre sur le pape états-unien ou le pape
venus des États-Unis. Alors, on va vous donner les papiers pour que vous puissiez lire. Et puis après, s'il y en a qui se cachent, bon, ils vont aller lire. Mais au moins, retenez une chose, c'est que j'ai expliqué ce matin. J'ai dit, si on vous donne une prophétie, si j'ai dit, par exemple, j'ai dit à quelqu'un d'entre vous, j'ai dit, voilà, frère Martin, quand frère Martin se mariera, il aura de l'argent. Dans cette phrase, où est la prophétie? Quand frère Martin se mariera, il aura de l'argent. Où est la prophétie dans la phrase? Il aura de l'argent. Donc dans cette prophétie-là dite de Branham sur le pape américain, la prophétie commente quand le pape américain sera. La prophétie, c'est ce qui vient après. Quand le pape américain sera là, il y aura une confédération des chrétiens, une confédération unie des églises, dirigée par ce pape-là, qui combattra les chrétiens authentiques. Ah, donc c'est ça. Donc les branhamistes, les pentecôtistes seront combattus par le pape venu des États-Unis. Alors donc la prophétie, on doit attendre. Parce que j'ai lui-même une autre, je vous donne là, vous allez lire, ils disent que, les Branham dit que leurs églises deviendront même des entrepôts. Vous allez lire. Donc ça dit que le pape ici qui vient, comme il est américain, il va combattre sérieusement le branhamisme, et les branhamistes de leur côté vont s'unir. Donc les gens de Dioka et de Baruti vont s'unir, les gens de Kayumbi et de Vigil vont s'unir, Branham Dieu et Branham Prophète vont s'unir. Il y aura des gens qui sortiront de toutes ces communautés-là, ils vont s'unir, et il y aura un combat maintenant. Mais le combat, c'est nous qui allons gagner. Nous les gens du pape américain. Donc, la prophétie, c'est que nous allons attendre pour voir si après un temps, il n'y a pas la guerre. Si demain, un branhamiste vend, parce qu'il dit, c'est Apocalypse 13 qui passe. Il y a même un qui m'a écrit que, vous voyez, le pape est élu quel jour? Le 8 du mois de mai. 8 plus 5, ça fait 13. Or, Apocalypse 13, c'est là. Ce sont vraiment les Mbutugu. Amen. Mais eux, ils ont la Bible avec combien de livres, mon père? La Biblette, 66. Imaginez un peu si notre Bible à nous avait 66 livres. Combien vous allez faire de 66, c'est 666. Vous voyez, la Bible des catholiques a 60. Or, c'est leur biblette là qui a 66 livres, qui renvoie à 660. Mais nous, on n'en parle pas. Amen. Donc, comme le Père l'a dit, soyez fiers d'être catholique. Parce que quand vous êtes catholique, au moins, vous utilisez encore votre cerveau. Or, le cerveau, c'est une grâce que Dieu vous a faite. Certains m'ont appelé au téléphone. Bon, je regarde seulement le nom, Neville, Aaron. J'ai dit, c'est eux. Je prends, je réponds, allô. Oh, mais c'est l'abbé Blaise, vous avez vu maintenant? Je lui pose la question. Bon, moi, je ne vous connais pas, vous m'avez appelé. Est-ce que vous acceptez qu'on discute? Il dit oui. J'ai dit, bon, je vous donne l'exemple que je viens de donner. Si je vous dis, frère Aaron, quand frère Aaron va se marier, il aura de l'argent. Ou la prophétie dans cette phrase. Non, il ne faut pas mettre là-bas la logique. Non, ça c'est la parole de Dieu. J'ai dit non, réponds. Moi, c'est vous qui m'avez appelé, non? Vous voulez discuter? Je vous pose la question. Dites-moi dans cette phrase, qu'est-ce qu'il y a de prophétique? Quand frère Aaron se mariera, il deviendra riche. Où est la prophétie? Il ne sait plus répondre. Il refuse de répondre. J'ai coupé. J'ai dit, vous ne savez même pas discuter et vous vous attaquez aux gens. Nous, on a discuté depuis des années. Moi, j'ai lu les brochures tout jeune. Donc, vous n'allez pas me tromper, moi. Je connais des brochures. Je connais même des brochures plus que certains branhamistes. Quand j'explique, les branhamistes sont même étonnés. C'est écrit où? Quand j'ai discuté avec Pierre Kassambakana, j'ai donné les brochures. Il m'a demandé, ça c'est écrit où? Je donne le verset. Il était étonné. Donc, je connais les brochures. Je les ai lues depuis longtemps. Pas pour m'en inspirer, mais pour les attaquer. Parce que depuis mon enfance, les branhamistes, j'avais déjà trouvé tout petit que le branhamisme, c'était un compendium.
d'ineptie. Hein? Un compendium d'ineptie. Et que le branhamisme c'est un conglomérat d'aventure. Parce que si quelqu'un, comme je disais le matin, si quelqu'un par exemple vous dit, hein, j'ai dit, c'est ça le branhamisme, comment ils se contentent de leur prophète. Donc le prophète dit, moi je suis prophète, je vous dis voilà, votre maman a des dents. Je suis prophète, c'est faux. Votre maman n'a pas des dents. Votre maman a des cheveux. C'est faux. Bon, maintenant si j'ai dit deux choses qui sont correctes, votre maman a des dents, votre maman a des cheveux. Maintenant je vous dis à vous, votre papa est mort en telle année, je me trompe. Vous vous dites non, bon quand même il a dit deux bonnes choses, il a dit que ma maman a des dents et qu'elle a des cheveux, donc c'est toujours un bon prophète, mais là il s'est trompé. Quand vous leur montrez les erreurs, ils disent mais dans la Bible il y a aussi des erreurs. Mais qui a dit que la Bible n'avait pas d'erreur? Hein, parce que la Bible a des erreurs dans le domaine qui n'est pas le sien. Parce que ce n'est pas un livre d'histoire. Elle peut se tromper en histoire. Nous, on sait ça depuis toujours. Elle peut se tromper en zoologie. Parce que ce n'est pas son domaine. C'est comme moi, quand je prêche ici, je peux avoir le Saint-Esprit. Mais si je ne connais pas la grammaire, je ne connais pas. La grâce ne détruit pas la nature. Moïse était un homme envoyé par Dieu, mais il est bégayé. Alors, si tu as le Saint-Esprit et que tu ne connais pas la grammaire, le Saint-Esprit ne va pas t'aider à connaître la grammaire sur place. En tout cas, le Saint-Esprit n'aide pas les gens comme ça. C'est ainsi que vous voyez les pasteurs, quand vous ne connaissez pas l'article, vous allez toujours commettre la faute. La Saint-Esprit soit avec vous. Et puis j'ai déjà posé la question, les gens qui disent non, nous avons le Saint-Esprit, je leur ai dit, donnez-moi une seule Bible traduite en Tchiluba par Maman Mwambouyi de Tabernacle de Mboujima. Ils ont toujours des Bibles traduites par Louis II, docteur en théologie. Mais ils critiquent les gens qui ont fait les études que dans les choses de Dieu, on n'a pas besoin d'étudier. Mais vous lisez la Bible traduite par des docteurs en théologie. Vous n'avez pas une Bible traduite par pasteur Vibidji, là, une Bible traduite par pasteur Kayumbi. Il n'y en a pas. Toutes les Bibles que vous avez ont été traduites par des docteurs. Alors si les études ne sont pas bonnes, lisez vos Bibles. Ou montrez-nous une Bible traduite de l'hébreu par Mamouambouyi ou Mumbakwadianga. Il n'y en a pas. Toutes les Bibles traduites par des gens qui ont étudié. Parce que la Bible n'a pas été écrite dans votre langue. C'est clair? Voilà. On vous donne déjà les papiers? Vous allez les lire à la maison. Amen. Pour l'heure, nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Nous allons demander au protocole d'amener les paniers. Nous allons offrir comme nous sommes réunis. Nous nous mettons debout. Et pendant ce moment-là, un peu de louange, nous offrons à Dieu. Et puis, nous vous bénissons. Nous nous retrouvons demain. Demain, soyons là à temps. Invitons les autres. Vous avez vu que c'est intéressant. Vous allez apprendre. Et amenez vos Bibles. Vous savez qu'ici, à la paroisse, quand tu n'as pas la Bible, je peux te renvoyer. C'est comme ça. Et vous m'avez fait la honte devant le Père. Louange, viens offrir avec joie à ton Dieu. Soutenez l'action. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Ma bouche chante ta louange. Notre confiance est
Nous soutenons encore l'œuvre, les soirées d'évangélisation, vous qui êtes là. Soutenez l'œuvre avec une offrande spéciale, comme vous êtes là. Soutenez l'œuvre, soutenez cette manifestation, cette petite organisation. Continuons avec la louange. Ceux qui sont touchés peuvent encore soutenir. Tu viens sauver tes enfants égarés. Que ma bouche chante ta louange. Qui dans leur cœur espérons ton amour. Que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur Que voix. ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Tes ennemis, toi, tu m'as délivré. Que ma bouche chante ta louange. De l'agresseur, tu m'as fait triompher. Que ma bouche chante ta louange. Je te rends grâce au milieu des nations. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, en tout temps, je fais de ton Que nom. ma bouche chante ta louange. Le branhamisme, même quand je fais comme ça, mais termine avec le refrain. Ça, c'est être branhamiste. Vous allez comprendre, quand je fais comme ça, tu coupes. Non, quand je fais comme ça, termine avec le couplet. Amen. Voilà. Nous sommes à la fin de notre prière. Nous remercions les abbés David et abbé Robert qui étaient à la retraite, mais qui sont venus encore. L'abbé Donatien était aussi là. Ils étaient à la retraite, fatigués, mais ils ont tenu à être avec nous encore cette soirée. Ils sont là, vous ne les voyez pas. Messieurs les abbés, venez. Qu'ils vous voient parce que là, ils ne vous voient pas. Demain donc, soyons là à temps, 16h. Le matin, nous avons une messe à l'Istem. Nous avons une messe à l'Istem. Les techniciens préparer les instruments parce qu'ils n'en ont pas, pour que nous y allons. C'est la messe du Miec. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, miséricordieux, vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix, la joie du Seigneur. Merci à tout le monde. Invitez d'autres voisins. Vous avez vu que c'est intéressant. Soyons nombreux, plus nombreux demain, pour continuer notre méditation. Merci beaucoup. Le Père est là. Béli, béli, béli. Tu as une photo avec le Père? Béli. Béli, béli. Gérard est parmi nous.